Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Léo Plateau. On va aujourd'hui analyser un nouveau projet qui est actuellement en cours de campagne, qui est Mercurial. Mercurial qui est un jeu de David Go, qui est juste ici, voilà, au cas où. Qui est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 40 à 60 minutes et conseillé à partir de 14 ans et plus. Mercurial est un jeu compétitif de gestion de mains et de dés où vous incarnez un mage qui va altérer les éléments pour jeter de puissants sorts. Le but du jeu sera d'avoir le plus de points de victoire possible. Alors je me suis permis par rapport à la traduction de simplifier ou juste de laisser le nom en anglais pour quelques termes, comme ça pas besoin de traduire à la va-vite ces différents termes. Analysons le plateau de jeu principal. On a 3 lignes différentes. Sur la première ligne, on a les cartes héroïques, ici. Sur la deuxième, les cartes altération. Et sur la troisième, les cartes sorts. Voici de plus près à quoi elles peuvent ressembler. Et analysons un peu ces cartes en détail. Les cartes héroïques, ici au milieu, seront là essentiellement pour gagner des points de victoire. Au milieu, on a les points de victoire. À gauche et à droite, on a les prérequis. Et pour l'acquérir, il vous faut soit le rouge qui est de la ruine, soit le bleu qui est de la restore. Les cartes altération ici sur la gauche comme exemple, ces cartes vous allez pouvoir les jouer et ils vont vous permettre de contrôler vos dés et de gagner des ressources suivant comment. On peut la prendre comme exemple vite fait. Si sur vos dés vous avez l'élément de terre, vous pouvez le transformer une fois en un élément de feu ou de foudre. Ces cartes altération, on va aussi en avoir déjà de base dans notre main. Et ces cartes qu'on a de base dans notre main sont principalement des cartes artefacts comme celui-ci. Sur ces artefacts, on a aussi différents effets. Quand vous voyez une main suivie d'une ressource, c'est la ressource que vous allez prendre. Ou une ressource qui est indiquée comme ça, là on ne le voit pas très bien, mais on a un fond violet, c'est-à-dire qu'il va falloir payer la ressource pour pouvoir faire l'effet qui est juste en bas. Suivant comment, aussi sur ces cartes altération, vous avez un autre effet qui est en bas à gauche. Il va falloir choisir entre faire cet effet ou celui-ci. Et pour finir, les cartes sorts. On a ici au centre l'effet de la carte, ça peut être de la puissance. On peut s'imaginer que là, on enlève par exemple cette partie ici et qu'il y a un chiffre juste avant le symbole du restore. On peut s'imaginer qu'il y a un 7, ça veut dire qu'il a 7 de restore. Mais là, il a un effet un peu spécifique. L'effet, c'est de transformer la restore en ruine. En bas, c'est les prérequis pour avoir le sort. Si vous avez un carré avec juste un élément représenté dessus, il va falloir mettre un dé de cet élément là-dessus. L'autre possibilité, c'est d'avoir un élément, mais aussi des gemmes à côté. On va pouvoir choisir ce que l'on souhaite dépenser. Soit de mettre un dé de cet élément-là, ou de payer 2 gemmes bleues. Passons à présent au plateau joueur. On a une légère asymétrie par personnage. En bas à gauche, on voit les cartes de base qu'on aura dans notre main. Et si c'est suivi d'un point d'interrogation, c'est qu'on va piocher une carte artefact aléatoirement. Au centre, vers le haut du personnage, on a ses ressources de base. Ici, c'est le nombre de dés qu'il aura. Ici, le nombre de gemmes bleues. Ici, le nombre de gemmes blanches qu'on va disposer sur notre plateau personnage. Voilà, comme ceci. Là, les gemmes bleues et là, les gemmes blanches. Suivant comment, au centre vers le bas, c'est le pouvoir du personnage, comme ceci ou comme ceci. Pour ce personnage-là, ça lui permet de faire 2 relancers supplémentaires. Et ensuite, ceci vers la droite en bas, je vais vous expliquer un peu plus tard quand on va pouvoir lancer des sorts. Avant de jouer nos actions tour par tour, on va lancer tous nos dés simultanément et on va devoir commencer avec ces éléments. Qu'est-ce qu'on a comme éléments à disposition? On a le feu, de l'eau, de la foudre, de la terre, de l'éther et du void. Parlons à présent du gameplay. À son tour, on a le choix entre 2 actions. On peut prendre et jouer, ou l'inverse, jouer et prendre, ou de lancer un sort. On va analyser l'action prendre et jouer. Cette action, c'est tout simple. Le fait de prendre, vous avez plusieurs choix. Vous allez pouvoir prendre une carte sur le plateau, soit une carte altération, ou une carte sort en mettant les prérequis bien sûr sur la carte. Donc on a ces 2 lignes là qu'on va pouvoir prendre
et les différents prérequis ici pour le sort. Petite précision pour les cartes sort par rapport aux prérequis des gemmes. Une gemme bleue est équivalent à 2 gemmes blanches. Ça veut dire que on peut totalement, pour cet exemple ici, payer une gemme bleue et 2 gemmes blanches ou 4 gemmes blanches. C'est totalement possible. Une autre possibilité de prendre, c'est tout simplement, vous pouvez prendre une gemme blanche. Et pour finir, vous pouvez reprendre toutes vos cartes défaussées. Ensuite, vous allez jouer une carte de votre main. Cela peut être la carte altération que vous venez de prendre. Mais je précise bien qu'on peut totalement faire l'inverse. Ça veut dire de jouer une carte et d'ensuite de prendre quelque chose de notre choix. C'est totalement possible. On va imaginer un exemple. Je sais que les cartes là, les différents effets, on ne les voit pas forcément, donc je ne vais pas préciser vraiment l'effet qui est indiqué sur la carte, ok? Je vais choisir de prendre et jouer. Ça veut dire que, par exemple, cette carte-là m'intéresse, je la prends, je vais pouvoir directement la jouer si je le souhaite, et la plupart du temps, les cartes altération vont pouvoir changer la phase de mes dés que j'ai. Les cartes jouées sont bien sûr défaussées, à chaque fois que l'on prend une carte sur le plateau, elle est remplacée par le deck principal ici sur la droite. Petite subtilité, si vous ne prenez pas la carte altération qui est tout à gauche, ici, et que vous êtes plus intéressé sur une des cartes ici, on va devoir payer une gemme blanche sur la carte qui est tout à gauche pour pouvoir choisir une des cartes qui suit. Parce que oui, la carte qui est tout à gauche est gratuite, les autres non. Et bien sûr, le prochain joueur qui voudra prendre cette carte, eh ben, il aura potentiellement des gemmes gratuites. L'autre action est de jeter un sort. Dès que vous avez les prérequis pour une carte héroïque qui vous intéresse, vous allez pouvoir jeter un sort. Voici par exemple un joueur qui a acquéri tous ces sorts-là, il va décider de jeter un sort. Vous allez dépenser tous vos dés qui sont sur les différentes cartes sorts, dépenser aussi toutes les gemmes. Les dés, vous allez les relancer. Les gemmes blanches, vous allez les défausser. Et les gemmes bleues, vous allez les remettre sur votre plateau personnage. Lorsque cela est fait, vous prenez la carte héroïque que vous avez choisie et vous la mettez face visible à côté de votre plateau personnage. Petite précision sur notre plateau personnage. En bas sur la droite de votre plateau personnage, ça va vous aider s'il vous manque d'un rien pour acquérir une carte héroïque. Je m'explique. C'est cette zone ici par rapport au plateau personnage. Imaginons pour avoir une carte héroïque, il vous manque juste 1 de ruine, qui est la puissance rouge au cas où. Donc on va analyser cette ligne-là. Si vous avez sur vos dés du feu ou de la foudre qui est non assigné à un sort, vous pouvez les dépenser pour augmenter le sort de 1 par dé. Mais vous pouvez aussi dépenser des gemmes blanches pour augmenter la puissance du sort. Par 4 gemmes blanches défaussées, vous augmentez de 1 de ruine. Et pour le restore, c'est exactement pareil, juste avec d'autres éléments. Et en plus, c'est un peu moins cher au niveau des gemmes blanches. On va prendre ensemble exactement cet exemple-là où le joueur va jeter ce sort. Cette carte-là nous indique que ça va nous donner 2 de ruine par carte sort. Donc là, 2, 4, 6, 8. Donc il a 8 de ruine. Cette carte-là permet de multiplier. Donc 8 x 2, on est à 16 de ruine pour le moment. Ici, qu'est-ce qu'il a? Il a 4 de restore. Et là, il a une carte qui permet de transformer la restore en ruine. Et de plus, le joueur souhaite dépenser 3 gemmes pour rajouter 1 de restore. Ça lui fait que il a 5 de restore qui va les transformer en ruine. En comptant tout ça, ça lui donnera 21 de ruine. Donc vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de possibilités, des cartes qui permettent de multiplier, de faire des petits combos entre toutes les cartes sorts qu'on a, de transformer les différentes puissances. On a encore d'autres cartes, comme par exemple celui-ci, où on a un chiffre en blanc, l'autre en jaune. C'est que si vous avez sur vos dés au moins un dé qui représente cette face-là, qui est de l'éther, c'est-à-dire que vous allez pouvoir profiter de ce 8 ici. Et il y a encore plein d'autres effets, pour encore plus de possibilités. Autre subtilité pour lancer un sort, on va pouvoir faire un équilibre. Comme nous indique cette carte, si vous avez une égalité entre la ruine et le restore, on va prendre un exemple de 10 et 10. On regarde sur la carte équilibre et on constate qu'un équilibre de 10 représente 18 de ruine et 24 de restore. Et de plus, un bonus de 2 gemmes. Pour avoir ce bonus, bien sûr,
de ces 2 gemmes, il va falloir lancer le sort. Donc ça nous donne encore plus de possibilités pour lancer des sorts. Et là, 12 et plus, ça vous augmente les différentes puissances de sorts. Et de plus, on gagne 2 gemmes blanches et un point de victoire. Comment le jeu il se termine? En soi, c'est une course. La fin de partie est provoquée par le premier joueur qui a collecté le nombre limite de cartes héroïques. Cette limite est en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Voilà, je peux vous montrer l'exemple. Dès qu'un joueur a 5 cartes héroïques, le jeu va se terminer. À 3 joueurs, 4 cartes. À 4 joueurs, 3 cartes. Il y a des petites subtilités, on peut lancer encore un dernier sort qui est marqué ici par rapport aux règles. Voilà, mais ça reste un détail. Et dès que le jeu est fini, on compte nos points et celui qui a plus de points a gagné. Donc voilà, voici globalement le fonctionnement du jeu. Le jeu reste très simple, quand même une profondeur assez cool, des différents combos qu'on va pouvoir faire. Et j'avoue que pour ce projet, c'était pas simple de l'expliquer sans le matériel. Je l'ai fait du mieux que je peux. Donc voilà. Petite précision, qu'en solo, quelques aspects de jeu changent où on a des tours de jeu limités et il faut faire le plus de points possible si j'ai bien compris. On a encore d'autres subtilités, on a des cartes qui sont à côté du plateau qui va nous permettre de gagner encore plus de points de victoire en remplissant différentes conditions. Et autre détail aussi, c'est que sur le plateau, tout à gauche de la sélection des cartes sort, on a ici un jeton bleu qui représente pour les gemmes bleues et là pour les gemmes blanches. Ça représente en fait un rabais, c'est-à-dire que cette carte-là, ce sort-là, coûte une gemme bleue de moins. C'est pour qu'elles soient un peu plus intéressantes si elles ne sont pas prises. Le jeu n'a absolument pas de texte, du coup je suis très content qu'ils vont mettre à disposition les règles en français, donc en soi le jeu est en français. En soi je me retiens depuis le début, mais le jeu est absolument magnifique. On est sur des cartes au format tarot, donc ça va méga bien ressortir au final. Je pense qu'on va pouvoir faire de beaux combos pour faire un maximum de sorts et avoir un jeu dynamique. Parce qu'en soi, les actions sont très simples. C'est prendre, jouer ou jeter un sort. On va à présent analyser les différents pledges. Pour 2 $, vous allez avoir accès au Pledge Manager si vous souhaitez encore réfléchir si vous voulez le pledge ou pas. Le premier pledge est le pledge Adventurer. C'est la classique de la boîte de base avec le stretch goal et on arrive dans les 41 francs et environ 39 €. Le pledge Frontiersman qui a la boîte de base Deluxe avec la slipcase qui en gros c'est un carton dans un carton quoi. Les Metal Coins, l'extension Challenger qui seront des personnages un peu plus compliqués à gérer, qui est plutôt un peu pour les gamers j'imagine. Et bien sûr la boîte de stretch goal. Le Frontiersman est à 50 francs et environ à 47 €. Et pour finir, le Trailblazer qui représente le all-in, où on a la boîte de base de luxe, les Metal Coins, l'extension Challenger, le playmat, qui moi me fait très penser à un peu du Hearthstone, ou le jeu de cartes de League of Legends Runeterra, le plateau, enfin le playmat me fait beaucoup penser à ça quoi. Sachant qu'il va être envoyé aussi séparément. 4 pistes de dés, très joli, et les stretch goals. Le prix du all-in est à 106 francs, et en euros, on est à 102 €. La livraison est estimée pour mai 2023. Et pour le shipping, ici, les différentes zones, ou par exemple pour la Suisse, il ne faut pas trop regarder ce prix parce que c'est des dollars un peu spéciaux. Mais là, on est à 18 $ américains pour l'Adventurer, le Frontiersman à 24 $ et le all-in à 44 €. Et sinon, dans les zones Union Européenne, voici les différents prix qui seront pour le shipping. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette explication. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais y aller parce que je trouve que le pledge de base, ben, il est pas encore trop cher. Après, est-ce que je prends le pledge de base? Ça, je ne sais pas. Mais on n'est pas non plus aussi sur du méga aléatoire, en fait. Ce sera très gérable. J'ai pas pu faire de gros exemples de jeux. Je vous invite à regarder les différentes vidéos qui sont à disposition. Il y en a plein qui ont fait sur le gameplay. Non pas en français malheureusement, mais je vous laisse aller regarder tout ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.